Salut! J'espère que tu vas bien. Je sais que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, mais aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo avec Gustave. Bah t'es con quoi. Faut qu'on leur explique ce qui s'est passé avec Sam avant. Bah, ils nous suivent sur Instagram, ils le savent. Bah si vous le savez pas, faut nous suivre sur Instagram. Voilà, faut nous suivre sur Instagram. Mais on va quand même faire l'effort de t'expliquer ce qui s'est passé avec Sam. Bon, du coup, on s'assoit parce que il va falloir qu'on t'explique un petit peu tout ce qui s'est passé par rapport à Sam. Sam, si tu nous suis depuis un moment, tu dois être au courant qu'il n'était pas dans sa meilleure forme à une époque. Tu mettras la vidéo sur une fiche à un endroit ou un autre si tu veux être un peu curieux, ou sinon tu te débrouilles et tu vas chercher par toi-même. Sam n'était pas en grande forme et on allait de souci en souci avec Sam jusqu'au moment où finalement il nous a un peu claqué entre les doigts. Et à partir de ce moment-là, il fallait qu'on se pose la question de est-ce qu'on dépense encore de l'argent dedans pour le réparer, ou est-ce qu'on le vend en l'état pour pièce ou autre pour quelqu'un qui aura le courage de lui offrir une seconde vie. Et donc la décision a été On se sépare de Sam. de se séparer de Sam parce qu'on a été un peu fatigué de toutes ces galères. Donc on a préféré s'en séparer. Et dans le même temps, c'était pour nous la bonne occasion, j'ai envie de dire, Ouais. de partir vers un projet qu'on avait en tête déjà à l'époque où on avait Sam. Projet qui était... Qui était d'avoir un petit van pour pouvoir garder la tente de toit dessus, Ouais. mais s'abriter quand il fait un temps catastrophique. Ouais, voilà, c'est ça. Et aussi parce que souvent on est à deux, mais parfois on est avec Margot quand même, la fille de Déborah. Et avec la tente de toit, nous, on est plutôt confort en bivouac parce qu'on est sur le toit tranquille. Mais du coup, pour coucher Margot, qui est grande, hein, qui a 12 ans. Elle a une tente où elle est par terre à même le sol et bon, c'est pas fou quoi. Ouais, c'est une tente au sol, donc c'est pas ouf. On voulait trouver un véhicule relativement petit qui soit un peu habitable en cas d'urgence et qui permette de pouvoir coucher Margot et les chiens. Les chiens, c'est accessoire, hein. Coucher Margot et les chiens, c'est surtout pour Margot, dans des conditions un peu plus sympas qu'au sol. Grosso modo, voilà, c'est pour ça qu'on a fini par acheter Gustave. Le cahier des charges pour Gustave, en vrai, il était plutôt simple. C'était le van le plus petit possible. Un truc petit, un truc en plutôt pas trop mauvais état. Ouais. Pas rouillé. Qui passe partout. Et qui passe partout en gros. Pour garder ce principe de, comme avec Sam, on peut aller dans des endroits un peu reculés. C'est pas non plus un van énorme où si on doit aller dans des petits villages ou autres, c'est une galère. Enfin bref, donc c'est pour ça qu'on a cherché un petit van comme ça. Et en vrai, on s'est vite porté sur le choix d'un Volkswagen quand même. Sur le choix d'un Volkswagen et notamment un T4. Parce que d'un point de vue budget, c'est à peu près ce qu'on pouvait avoir. Niveau confort, c'est pas si mal. Les T3, c'est extrêmement sexy, on est d'accord. Mais c'est pas évident à trouver, c'est très cher. Les T5, c'est hors budget, c'est très confort et je trouve qu'il y a un peu moins l'esprit mécanique simple, choses comme ça. Donc le T4, c'était plutôt un bon choix. Donc on a passé quelques semaines à chercher. Ouais. Et voilà, on a failli se planter à certains moments où on a regardé des annonces qui semblaient bien, mais pas si bien que ça en définitive. Ça sentait le roussi, quoi, au final. Est-ce qu'on vous présente Gustave? Est-ce que vous êtes curieux de le voir? Dites-nous en commentaire si vous êtes... qu'est-ce que vous pensez de cette décision, en fait? Dites-nous en commentaire, est-ce que vous regrettez Sam ou pas? Nous, voilà, on est content d'avoir Gustave, mais on verra. Ça va être Sam, c'était notre première expérience en overlanding. Gustave, ça va être notre première expérience
du côté van life, on va dire. Évidemment, on a tout un projet, il est vide actuellement, hein, mais on vous en parlera un peu plus tout à l'heure. Mais évidemment, on a un projet d'aménagement complet à l'intérieur. Donc il va se passer pas mal de choses sur cette chaîne. Donc si vous étiez déjà abonné, et bah, restez abonné parce que Sam c'était cool, mais Gustave ce sera vachement bien aussi. Si tu es nouveau et que tu débarques tout juste, bah, j'espère que notre tronche te revient et du coup peut-être que tu peux t'abonner également. Et voilà, on va vivre cette nouvelle aventure ensemble et on verra. Et là je vais arrêter de parler un petit peu et on va te faire le tour un petit peu de Gustave pour te le montrer un petit peu plus en détail. Bon, du coup, notre cher Gustave, donc comme on te l'a déjà dit, en fait, c'est un Volkswagen T4. Il est de 2003 et il a déjà un petit peu roulé, hein. Il a déjà un petit peu roulé parce qu'il a 320 000 km. Après, la légende dit que ces moteurs-là, c'est un 2,5 litres TDI 102 chevaux. La légende raconte qu'on peut les amener très très loin. Donc on croise les doigts et on espère qu'on n'aura pas autant de problèmes qu'avec Sam. Ça, l'avenir vous le dira, peut-être que dans 6 mois on a encore changé. Spoiler, j'espère pas. Et que dire, on est parti le chercher à La Rochelle, mais ça c'est pareil, si tu nous suis sur Instagram, normalement tu es déjà au courant, donc il faut tout de suite aller nous suivre sur Instagram. Et d'ailleurs, tant que je vous tiens et que je vous parle de ça, la chaîne s'appelle Sam the Touareg et le compte Instagram s'appelle Sam the Touareg aussi. Et du coup, c'est un peu bizarre maintenant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le nom du compte Instagram qui a déjà changé et on va changer le nom de la chaîne. Donc, si tu ne sais pas où tu tombes parce que la chaîne a changé de nom, regarde une vidéo, tu verras nos trombines et normalement, tu devrais savoir où est-ce que tu atterris. Tout ça pour dire que les nouveaux noms de compte s'appelleront The Muddy Van, le van boueux, parce que j'ai une petite réputation de mec qui s'embourbe sur Instagram. Mais encore une fois, tu pourras aller voir ça directement sur Insta. Je pense que là, niveau publicité pour Instagram, on est pas mal, donc je vais essayer d'arrêter de le répéter, d'accord? Et on va faire un petit tour pour te montrer l'intérieur de Gustave. Alors pour l'instant, nous on l'a acheté comme ça. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré les meubles qu'il y avait dans Sam pour les mettre à l'intérieur parce qu'on avait nulle part où les stocker et comme ça nous permet d'avoir 2-3 rangements si on veut partir en bivouac rapide. Comme tu peux le voir, on a remis la tente de toit aussi dessus évidemment. La seule chose qui avait été faite avant qu'on achète Gustave, c'est qu'il est entièrement plaqué en bois à l'intérieur et qu'il y a de l'isolation Armaflex sur certaines parois. Tout ça de toute façon, on va tout reprendre depuis zéro, on va tout démonter pour vérifier ce qui a été fait, pour vérifier correctement ce qui a été fait avant, histoire qu'on soit sûr de repartir sur une bonne base. Mais ça, de toute façon, on vous montrera tout dans des vidéos prochainement. Voilà, grosso modo. Et après, il est dans un état plutôt correct. Pour l'instant, on ne lui a pas fait grand-chose. Les seules choses qu'on a fait, c'est qu'on lui a rajouté un petit écran, une caméra de recul pour l'instant, et j'ai fait 2-3 bidouilles électriques pour rajouter des allumes-cigares qui n'étaient pas présents. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on lui a mis des pneus avec un profil un peu plus tout-terrain. Un peu plus tout-terrain parce qu'on avait vraiment des pneus de merde quand on l'a acheté. Donc voilà, grosso modo. On fait un petit tour. Faut montrer les fesses de Gustave. En plus, malheureusement pour nous, il a des pansements aux fesses, juste ici. Donc évidemment, il ne va pas rester comme ça. Il y a un moment dans notre vie où on va lui refaire une petite santé niveau carrosserie pour lui refaire une peinture, enlever quelques bosses éventuellement. Peut-être qu'on rachètera une porte ici parce que ici, elle a pris un peu des chocs.
Il a 2-3 bugnes à certains endroits, mais globalement, il va bien. Niveau châssis, il est très sain, il n'y a aucune trace de rouille sur le châssis, donc ça c'est la bonne nouvelle. Il est un peu piqué à certains endroits niveau carrosserie, mais ça quand on refera la carrosserie, c'est quelque chose qui se réglera. Et voilà, on est très content d'avoir fait cet investissement. On a hâte de pouvoir vivre de nouvelles aventures avec lui et j'espère que ça te plaira à toi aussi et qu'on prendra du plaisir à vivre ça tous ensemble. Bon bah voilà pour notre petite vidéo de présentation de Gustave. J'espère que ça t'aura plu. J'espère aussi que tout le projet autour de ça et le changement de véhicule, t'es pas trop déçu et que tu seras aussi attaché à Gustave qu'on pouvait tous l'être à Sam. Et voilà, oublie pas de mettre un like sur la vidéo, de commenter si tu veux, de t'abonner, c'est le plus important. Et viens nous rejoindre sur Instagram aussi. Pour rappel, le nouveau compte de la chaîne YouTube et du compte Instagram, ce sera The Muddy Van. Muddy, M-U-2-D-Y. Et qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Gros bisous. Bah, gros bisous. Gros bisous YouTube. À très vite. Salut. Ok.